C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Oh, 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 yeah. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Yeah. Sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Qu'en lui j'ai la vie éternelle. Yeah. J'ai la vie éternelle. Je sais. Qu'en lui j'ai la vie éternelle. Oh, oh, oh. J'ai la vie. Je sais qu'en lui j'ai la vie. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir qu'on soit avec vous, que vous soyez avec nous en ce moment, vous êtes tous connectés. Je me présente Jimmy Lahaye, j'ai avec moi ici Sébastien Demery du groupe Héritage. Et oui, donc, on aurait bien aimé être avec vous, on devait être en concert à la Convention baptiste dans la région parisienne le 23 mai, voilà, aujourd'hui. Mais on est confinés, hein, tout le monde, on est en déconfinement. Vous voyez, on essaie de garder nos distances, mais on essaie de faire le mieux possible pour rester aussi dans la caméra. Mais voilà, un peu partout sur cette planète, le déconfinement a commencé. Mais voilà, ça a été une période difficile et on aurait vraiment aimé être avec vous. Mais voilà, on a décidé avec toute l'équipe du CEL de penser à ce petit moment. Un petit moment intime pour vous, en remplacement. Donc, à défaut d'être sur place devant vous, eh bien, on l'est, mais à l'écran. Alors, ce petit moment musical va être présenté en deux parties. Donc, la première partie a été préenregistrée, donc avec nos musiciens qui nous accompagnent sur 2 morceaux. Et ensuite, l'autre partie, on va la faire en live comme ça, bien simple, intime ici dans le petit local de musique. Donc, on espère que vous allez être bien choyés, que vous êtes bien confortables, vos oreilles sont prêtes et aussi vos cœurs, que vos cœurs soient disposés, ouverts à recevoir ces paroles encourageantes, mais aussi ces paroles pour nous faire réfléchir à comment on peut faire la différence aussi dans la vie des gens qui en ont besoin, des enfants partout dans ce monde. Donc voilà, je vous souhaite un bon moment musical et on se revoit tout à l'heure pour le live.
l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. En de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je le tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis.
sur ma vie par sa victoire. Le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh. Racheté par son sang, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher, non, de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, oui, par la force du Christ, je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ, je tiendrai. Ce sont des paroles qui sont vraiment puissantes. Mais c'est facile de chanter parfois, mais quand on le vit, c'est autre chose. Et on a vécu quelque chose, hein? On vit quelque chose de différent, cette pandémie, cette crise, partout dans le monde. Toi, Jimmy, comment tu as vécu ça? Moi, la pandémie, au début, en fait, je pense que ça nous a tous pris un peu par surprise, tout le monde. Mais au début, moi, ce qui faisait du bien, en fait, au début, c'était que j'avais l'impression que tout le monde court toujours, puis ça m'a fait... Tu sais, le verset qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu », on dirait que c'est ça que ça a fait. On dirait que tout a arrêté. Ça a comme mis une pause. Bon, c'était une pause qui n'était pas nécessairement voulue, tout ça, mais ça m'a fait... me pencher un peu plus pour réfléchir à Dieu. On dirait que ça m'a donné du temps, on dirait. Fait que j'ai profité de ça au début en me disant, bon, ben, on n'a pas le choix, tout le monde, on est tous confinés, on est tous obligés d'arrêter. Fait que ça m'a poussé à prendre du temps, puis à m'arrêter, justement, à me lever le matin, à prendre ça relax, à pas toujours courir, à avoir mêlé un projet. Puis, en même temps, c'est ça, je pense que au lieu de voir ça comme de quoi de terrible, qu'est-ce qui se passait, d'être obligé de rester chez moi, j'ai pris ça à profit un peu. Bon, là, c'est sûr que ça fait déjà 2-3 mois que ça dure, là, ça fait longtemps, mais j'ai pris ça à profit pour
pour justement prendre du temps avec moi-même, prendre du temps avec Dieu, puis d'avoir une plus grande introspection. Puis ça m'a fait beaucoup de bien au début. Oui, puis Mais, ça nous a permis, toi aussi, j'imagine, dans ta famille, moi aussi avec mes enfants, avec ma famille, ça m'a permis aussi de passer beaucoup de temps avec ma femme, mes enfants à la maison, bien sûr confinés. Même les beaux-parents étaient à la maison, donc c'était quand même tout le monde comme ça pendant plus de 2 mois. En même temps, ça approfondit nos relations. Et puis, même il y a des fois quand ça crée des tensions. Et là, ça nous demande de trouver des solutions en live. Je pense que toutes les familles ou tous les couples, vous avez sûrement vécu quelque chose de semblable durant cette période de confinement. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? Je ne sais pas partout, mais qu'est-ce que toi, tu as appris justement dans cette période-là? Moi, j'ai appris qu'en fait, c'est ça, que peu importe qu'est-ce qui se passe sur la planète, peu importe la tragédie ou tout ça, Dieu reste toujours le même. Fait que nous, on passe à travers toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses qui sont difficiles, qui sont inattendues, mais par-dessus tout, c'est comme, je le voyais comme ça, j'avais l'impression que lui, Dieu, il est inatteignable. En fait, il change pas, il reste là malgré tout ce qui se passe, même si nous, notre monde change de A à Z, lui, il reste là. Tu sais. Ouais. Donc ça m'encourageait beaucoup. Puis j'ai aussi aimé le fait de voir des familles qui marchaient. On voyait des familles qui marchaient dehors dans la rue. On voyait les enfants avec les parents. On dirait que c'était super beau à voir. Ouais. De voir des familles, on dirait ils étaient forcés de se retrouver ensemble. En tout cas, au Canada, c'était comme ça. On avait le droit de marcher quand même dehors, tout ça, mais on voyait... C'était beau. Je trouvais ça très beau à voir, là, en fait. Ce que c'est rare, en fait, que quand on va dans la rue, on voit plein de familles qui marchent ensemble. Puis moi, ce que j'habite, il y en avait beaucoup, beaucoup. Puis je trouvais ça beau à voir les enfants, les petits-enfants qui étaient là. Pour eux autres, c'est sûr que c'était pas évident non plus de devoir quitter l'école, mais je trouvais ça très beau de voir les enfants avec les parents. Puis je pense qu'on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte, on dit toujours qu'on vit dans une société très individualiste. Puis je pense que cette période de confinement nous a fait réaliser à quel point finalement on est des êtres qu'on a besoin des autres. Ouais. On a besoin des gens autour de nous pour vivre, pour communiquer. Nous, ça fait 2 mois et demi qu'on ne s'est pas vu. Quoi? Je vous cacherai pas que ça a fait du bien, mais 2 mois et demi quand même, c'est quelque chose. Et puis, alors qu'on est habitué de voyager, de tourner ensemble, tout ça. Donc, ça fait déjà 10 ans, Jimmy, que nous, on tourne dans la francophonie avec ce concert, ce concept, ce projet Héritage. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on est associé au CEL. Et on voulait travailler avec l'équipe du CEL parce que, vous savez, on a besoin, quand on veut s'associer, quand on veut faire un travail comme ça humanitaire, on veut avoir cette conviction qu'on travaille avec la bonne équipe. Il y en a beaucoup de gens qui font du bien, qui font des choses bien avec le côté humanitaire, mais ça prend cette conviction de dire oui, on sent qu'on doit collaborer avec ces gens. Et donc, c'est pour ça que nous, le CEL, on était en entière confiance. Et on sentait vraiment que l'œuvre qu'ils accomplissaient partout en francophonie, dans le monde entier, dans les pays en voie de développement, eh bien, c'était une œuvre qui avait un sceau de Dieu. Donc, non seulement ils prennent soin des gens, mais ils le font au nom du Seigneur. Et ça, pour nous, c'était très important. Et donc, tout à l'heure, on en parlera un petit peu plus du parrainage. Mais voilà, on est convaincus vraiment de leur travail. Et là, ce qu'on veut faire durant ce petit moment, non seulement c'est vous partager ces chants, mais aussi de vous parler de ce qu'on a sur le cœur par rapport au parrainage des enfants. Alors, sans plus tarder, on vous enchaîne 2 morceaux en live. Le premier, Cherchez d'abord, et ensuite, on enchaînera avec Abandonne tes fardeaux. 3, 4, Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Cherchez, cherchez le royaume. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur et laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur et laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli?
et ta foi sombrée, peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur et laisse-les, oui laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, laisse-les, oui, laisse-les. Laisse tes fardeaux de ton Sauveur, car si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Dieu nous appelle à chercher son royaume. Il nous demande non seulement de l'aimer, c'est notre premier commandement, mais aussi d'aimer notre prochain et d'étendre notre cœur, d'étendre nos vies. Et tout ce qu'on a, eh bien, de pouvoir le faire profiter aux autres qui sont dans le besoin. Oui, on a été déstabilisés nous aussi. Je ne sais pas pour toi, Jimmy, mais... Et pourtant, on est dans une société qui est assez confortable. Mais c'est vrai que ces gens, ces enfants, ces familles qui sont dans des pays en voie de développement, eux, c'est encore plus critique. C'était déjà précaire et là, voilà que cette situation survient. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Dieu nous demande d'étendre nos vies, d'étendre nos cœurs, ce que nous avons. Et le chant « Abandonne tes fardeaux », c'est ça, c'est « Laisse-les tes fardeaux ». Si ton courage faiblit à travers cette épreuve, même si comme le disait le deuxième couplet, si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, même le premier couplet, si le monde te reprend, ton or, ton argent. Donc, ça parle de cette insécurité financière que nous, les pays développés, tout à coup, on a eu ce sentiment de peur parce qu'on est habitué à ce confort, à cette stabilité. Et voilà que tout ça vient être ébranlé par un ennemi qu'on ne voit pas. Et là, Dieu, notre foi a été mise à l'épreuve. Je ne sais pas Jimmy, toi, mais ma foi a été mise à l'épreuve. Et ce chant, « Abandonne tes fardeaux », nous le dit, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Et ce chant, bien, oui, ça nous encourage, mais ça nous fait réfléchir aussi que Dieu vient au secours de ceux qui sont dans le besoin, au secours de ses enfants. Et nous, Jimmy et moi, on parraine des enfants depuis déjà quelques temps avec le sel. Et donc, ton petit garçon que tu parraines s'appelle Claudio. Ouais. Donc, Claudio. Et moi, c'est Robencia. Et donc, les deux enfants sont en Haïti. Et d'ailleurs, j'ai avec moi une petite photo. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà. Robencia. Et elle a 4 ans au moment que je l'ai parrainée. Donc, là, elle a 5 ans. Et ce qui est bien avec le parrainage, c'est disons la communication, la relation qu'on peut établir avec la famille, l'enfant. Et donc, elle habite à Canaan. Donc, ce n'est pas la terre promise comme la Bible, là, mais c'est une petite municipalité, une petite ville en Haïti, Canaan. Et c'est une région assez sec, qu'elle me dit. Et elle m'écrit aussi que sa communauté, sa petite ville, est à l'ouest d'Haïti. Et ce qu'elle aime le plus faire, c'est se promener. Donc, elle aime beaucoup la promenade. Elle aime beaucoup voir les motocyclettes aussi. Je pense qu'un jour, elle voudrait avoir une moto pour se déplacer en Haïti. Et son travail, et ça m'a surpris, son travail, c'est elle aimerait être maçon. Alors voilà, moi, j'ai de la difficulté à... Moi, je fais attention à mes doigts, Jimmy aussi. Mais elle aimerait être maçon, travailler les briques. Donc, c'est super d'avoir des nouvelles comme ça, une belle petite lettre
avec On des voit, dessins. on voit en arrière d'où elle vient, là, la Oui. map. Oui, exactement. Donc, elle m'a écrit cette lettre et en plus, elle m'a écrit un beau petit message personnel et je vois exactement de quelle région en Haïti. Donc, c'est bien, je peux partager ça à mes enfants, puis on peut ensuite répondre et parler de nous. Donc, j'ai pas reçu encore de lettres depuis cette crise, mais j'espère qu'on va avoir des nouvelles et que nous, on va leur en envoyer aussi. Donc, depuis que Seb et moi, on a commencé à parrainer les enfants, c'était quelque chose qu'on avait à cœur avec le groupe Héritage. Et puis, on veut vous encourager, vous aussi, où est-ce que vous êtes. Vous savez, on est des pays qui sont très riches par rapport à plusieurs autres pays. Puis pour nous, des fois, juste avec un simple petit montant, on peut vraiment changer la vie d'un enfant qui a besoin de soins. Puis surtout, en ce moment, avec la crise du coronavirus, ben, il y a des places qui ont fermé dans les pays qui sont plus pauvres. Ils ont beaucoup moins d'accès. Pareil comme nous, imaginez comme nous, on a beaucoup moins d'accès avec les services et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fermé. Donc, c'est encore plus pire la situation pour les enfants qui étaient déjà dans le besoin. Et puis, on vous encourage. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien faites-le pas. Nous, on le fait. On ne regrette pas du tout. Et puis, on vous invite aussi à le faire puis à vous arrêter et à réfléchir à ça parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin en ce moment. Puis peut-être vous êtes la personne qui peut changer la vie de ces enfants-là. Là. Oui, parce que justement, comme tu disais, Jimmy, il y a les centres de parrainage et toutes les municipalités, les villages où il y avait des équipes du sel, eh bien, tout a été arrêté. Tous les parrainages ont été arrêtés. Donc, les enfants qui devaient être parrainés n'ont pas pu être parrainés. Donc, ça va faire bientôt 3 mois qu'il y a des enfants partout dans le monde qui sont en besoin. Donc, il y a des centres d'accueil de parrainage qui ont fermé. C'est ça, exactement. Donc, tout ça a stoppé. Donc, eux aussi ont arrêté. Nous, on est confinés. Eux sont confinés aussi. Tous les employés sont confinés. Mais ils essaient de trouver des solutions. Ils essaient de trouver vraiment des alternatives pour être capables de répondre aux besoins de ces enfants. Et donc, c'est à plus forte raison qu'ils ont besoin de nous maintenant, qu'on puisse s'impliquer. Donc, comme Jimmy l'a dit, c'est peut-être le temps, c'est peut-être le moment de faire quelque chose et d'abandonner justement nos fardeaux, de dire, je ne veux pas m'inquiéter, Seigneur, j'ai à cœur d'aider quelqu'un qui est dans le besoin et je sais que tu t'occupes de moi et que moi, je peux aussi en retour m'occuper de quelqu'un. Donc, s'il y en a qui se demandent, en fait, c'est quoi parrainer un enfant? Qu'est-ce que ça vous demande dans la vie de tous les jours? Puis comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Ce que le sel prône, en fait, c'est de prier pour l'enfant, de donner puis de lui écrire. Puis ce que ça va faire, ça va juste créer une communication avec l'enfant. L'enfant va vous réécrire, vous allez lui réécrire. Puis juste de simples mots écrits avec votre cœur, peut, encore une fois, comme je disais plus tôt, peut changer la vie de cet enfant-là. Ça peut l'encourager, ça peut le propulser vers l'avant. Et puis, lorsque vous parrainez un enfant, si vous décidez de parrainer un enfant, en fait, qu'est-ce que ça va faire aussi dans la vie de l'enfant? Ça va lui apporter un soutien scolaire, ça va lui apporter un enseignement chrétien, un soutien médical et alimentaire, des activités sociales et culturelles. Donc, en fait, l'enfant, il est vraiment pris en charge là, par le sel. Donc, vous pouvez être certain que en parrainant un enfant, en aidant un enfant, ça fait juste vraiment l'envelopper comme il faut, là, où est-ce que, dans la situation où il se trouve en ce moment. Là. Oui, puis ça va lui donner un encadrement. Donc, c'est ça que les enfants ont besoin de cet encadrement, de savoir que ces besoins basiques sont à disposition grâce à vous, grâce au parrainage. Donc, aujourd'hui, on vous offre la possibilité de parrainer. On vous offre cette possibilité de faire la différence, de soutenir. Et dans le chat, vous allez voir, dans le chat, il y a des propositions d'enfants, de parrainage qui vont vous être proposées. Donc, n'hésitez pas si jamais votre cœur soudainement vous parle. Donc, n'hésitez pas à aller voir la description pour voir si vous pouvez faire la différence dans la vie d'un enfant. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est terminer sur un chant joyeux. Ce chant qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et puis, on espère que vous avez apprécié ce moment. Merci au CEL, merci à tout le travail qu'ils font en cette période, tout le temps, mais surtout en cette période du coronavirus. Et merci à vous aussi pour la différence que vous allez faire dans leur vie. Je sais que vous allez recevoir encore plus que ce que vous allez donner. Donc voilà, que Dieu vous garde. Et encore une fois, on se laisse sur ce chant « Oui, le bonheur et la grâce ».
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison. Oh, oh. Dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour.
sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. éternelle. Je sais qu'en lui J'ai la vie, la vie éternelle. je sais.